Planter un arbre. Une action collective et transformatrice à l'échelle du monde. Il n'y a qu'une seule terre, la nôtre, et elle est en alerte rouge. Les preuves sont partout autour de nous et deviennent chaque jour plus inquiétantes. Changement climatique, perte de la nature et de la biodiversité, pollution et déchets. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule planète où il y a la vie. Et sauf autre démonstration, la Terre est la seule planète où tous les éléments sont réunis pour que les hommes puissent vivre avec les animaux et les végétaux. Le thème Une seule Terre appelle à célébrer, protéger et restaurer notre environnement et nos écosystèmes. Tous les grands problèmes que nous avons à l'environnement ont été causés par l'homme. On n'a que cet espace pour vivre. Et il faut donc mettre fin au fléau, au grand fléau qui mine l'environnement. A contrario, nous devrons en payer le prix fort. Toute la pluie de cette nuit, les maisons sont inondées. Et l'eau a inondé tout le quartier. Il y a eu de fortes grandes pluies qui ont entraîné des inondations, ce qui a détruit plusieurs parcelles des champs des producteurs. L'année dernière, c'est beaucoup plus les poches de sécheresse. Et si j'ai bonne mémoire, tout le mois d'août, il n'y a pas eu une grande pluie ici aux alentours de Garoua. Le Sud aussi, comparativement à d'autres régions, est en train de subir le rafle de la conversion. Conversion par les activités de développement. Bien sûr, on doit se développer, mais aujourd'hui, les questions dans le Sud de pouvoir réconcilier le développement et la conservation des ressources. Il y a le principal problème qui est la déforestation. Tout ce qui nous protège est détruit par l'action humaine. Selon des experts, le bien-être de 40% de l'humanité, soit 3,2 milliards de personnes, est déjà compromis par la dégradation du monde naturel. Aujourd'hui, à réguler le climat est devenu difficile compte tenu du fait que le flux net des absorptions et des émissions se réduit au fur et à mesure que les années passent. Ce flux net veut dire que nos forêts n'arrivent plus en réalité à stocker la même quantité de carbone qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. La perte de cette biodiversité, la perte de nos forêts, la perte de l'ensemble de nos essences réduit la fertilité du sol. Heureusement, la Terre est résiliente, mais a tout de même besoin de notre aide. Le plus difficile, c'est le changement de mentalité. C'est l'acceptation que sans un environnement sain et propre, on ne peut pas se développer. C'est un travail sur les mentalités de tout un chacun. C'est ça le plus difficile. Si, par exemple, on fait le braconnage et les animaux finissent en brousse, et nos enfants qui vont venir, si on dit à l'enfant de montrer l'éléphant, il ne connaît pas ce qu'on appelle les vies, qu'on fasse mal le nom. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit arrêter de faire le braconnage. Les arbres s'appellent Kungu et l'autre s'appelle Pio. La décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes appelle les humains dès lors à un effort sans précédent pour guérir la Terre. Une jeune fille qui finit d'étudier et qui éteint la lumière après elle. Quelqu'un qui se brosse les dents, qui prend la peine de fermer son robinet. Prendre un taxi avec d'autres personnes, au lieu de se mettre seul dans une voiture. Ce sont des petits gestes comme ça, si je peux ne citer que cela, qui contribuent déjà à réduire de manière significative, si on se met à beaucoup, les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de petite action quand on parle d'environnement. Ici, ils plantent des arbres fruitiers d'ombrage dans des écoles. Si au cours des 10 prochaines années, nous multiplions ces gestes, devant le choc,
entre notre avidité d'un côté et l'humanité de l'autre, il y aura un équilibre entre les deux. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de déclarer « L'homme a encore le temps d'inverser les dégâts qu'il a causés. La survie de notre terre en dépend.